est 16 h à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, actuellement en visite d'État en Chine, s'est rendu le dimanche 28 mai 2023 au siège de Huawei à Shenzhen. Une visite grandeur nature qui a été matérialisée par la signature d'un protocole d'accord entre l'entreprise Huawei et le gouvernement congolais. Regardez. Shenzhen, l'une des villes extraordinaires de la Chine, située au sud-est et reliant Hong Kong à la Chine continentale, a reçu le dimanche 28 mai le chef de l'État Félix Tshisekedi qui a mis à profit sa visite d'État pour explorer d'autres opportunités avantageuses pour la RDC. C'est la firme Huawei, entreprise high-tech, qui fournit des solutions dans le secteur de technologie de l'information et de la communication, qui a reçu le couple présidentiel dans son gigantesque quartier général. Ici, tout est high-tech, même le petit rituel d'accueil, si réservé au président de la République et à son épouse, n'a pas manqué d'impressionner la délégation congolaise. Profitant de la présence du chef de l'État congolais en Chine, le chairman de Huawei a fait le déballage de toute une panoplie de gammes et services numériques capables d'offrir à la République démocratique du Congo une autre dimension de développement dans tous les secteurs. Les géants chinois de la technologie veulent accompagner le chef de l'État Félix Tshisekedi dans sa politique de numériser les institutions pour être au diapason mondial et surtout conduire la RDC vers un développement basé sur la digitalisation dans tous les secteurs porteurs de croissance. Cette visite grandeur nature, effectuée par la délégation congolaise, sera matérialisée par la signature d'un protocole d'accord entre l'entreprise Huawei et le gouvernement congolais à travers le ministère du numérique. Une entente qui vise à renforcer la coopération dans le domaine de la digitalisation des services gouvernementaux, des entreprises publiques et de l'énergie verte. Nous avons un programme de transformation numérique de la RDC qui est impulsé par la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vous connaissez. Aujourd'hui, cette vision qui est dans le plan national du numérique a connu un cadre programmatique qui est le programme de transformation digitale de la RDC. Et aujourd'hui, Huawei a concrétisé cela par des propositions concrètes, des propositions qui concernent l'apport en infrastructure, l'apport en formation et l'apport également en sécurité des systèmes d'information. Et c'est autour de ces trois domaines de coopération que nous avons voulu aujourd'hui, n'est-ce pas, sceller cette entente dans le cadre d'un mémorandum d'entente qui va appeler plusieurs contrats, j'allais dire, particuliers. Un deal d'entente dont la matérialisation se fera par paliers, secteur après secteur, satisfaction pour le président de la République qui a voulu personnellement piloter ces instants historiques. Grâce à ce partenariat, nous allons pouvoir développer des domaines, ici je parle de ceux qui m'intéressent le plus, des domaines tels que l'éducation, tels que l'énergie, tels que la téléphonie mobile, mais également des domaines qui touchent à la finance et qui vont avoir un impact très important sur le produit intérieur brut. Par ailleurs, Huawei est en partenariat avec des organisations non gouvernementales et sans but lucratif telles que la Fondation Denis Nyakiro Tshisekedi pour promouvoir l'éducation de la jeunesse locale et accompagner le développement de futurs talents du pays. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a séjourné une fois de plus en Zambie et c'est dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de mesures gouvernementales face à la crise de farine de maïs que connaissent les provinces du Grand Katanga et du Grand Kasaï. Les détails dans cet élément.
Face à la crise de farine de maïs qui sévit dans le Grand Katanga et le Grand Kasaï, Vital Kamerhe s'est encore rendu en Zambie en vue de rendre effective la reprise de l'importation du maïs par la Zambie selon un communiqué officiel. Ces mêmes communiqués soulignent que des mesures additives ont été ajoutées à l'accord signé le 6 mai dernier entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Cette résolution a été conclue lors de la mission officielle que le VPM Vital Kamerhe a effectuée le vendredi dernier à Lusaka. Dans ces échanges, la partie zambienne était composée du ministre de l'Agriculture et celui de l'Économie, accompagnés de leurs secrétaires généraux ainsi que des experts du gouvernement. Du côté congolais, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, était entouré des experts des différents ministères concernés. À noter qu'après ce court séjour en Zambie, le patron de l'économie nationale s'est rendu à Lubumbashi, capitale de la province du Haut-Katanga, où il a été accueilli par le gouverneur Jacques Kabula Katwe. Il fallait que je retourne de nouveau à la Zambie, chez qui nous nous adressons principalement. Il y a beaucoup d'autres fournisseurs, pour des mesures importantes qui avaient été prises et qui ralentissaient l'entrée de la farine de maïs et des grains de maïs ici. Il s'agissait des droits de transit et d'arrêt d'exportation vers les Grands Katanga, vers la République démocratique du Congo. Et nous avons étudié ensemble quels sont les mécanismes qui vont prendre du côté du pays frère de la Zambie pour faciliter l'opération. Qu'est-ce que nous devons prendre comme mesure du côté de la République démocratique du Congo? Aux Katangaises et aux Katangais, ne croyez pas que nous sommes dans une optique de maintenir l'importation comme solution à nos problèmes. Notre focus, c'est sur la production. Et pour produire, nous devons accompagner les fermiers et les producteurs, grands et petits, moyens, et les moyens seront mis en place. Les mesures seront prises pour exonérer les gens de beaucoup de choses. À l'occasion de sa visite le week-end dernier sur les différents chantiers des travaux de construction des infrastructures devant abriter le 9e Jeu de la francophonie, le ministre des Sports et Loisirs, François Kaboulo, a tenu à rassurer les Congolais de la volonté du gouvernement qui tient à honorer ses engagements. Suivez les détails dans cet élément. Après avoir visité le stadium basketball des Martyrs et quelques sites qui l'entourent, le ministre des Sports, François Kaboulo, a demandé aux entreprises en contrat avec l'État congolais à retrousser les manches afin de respecter le temps qui n'est vraiment pas favorable pour la RDC. Le compte à rebours a commencé. S'il vous plaît, nous sommes pratiquement le 1er juin. On court derrière la montre. On n'a plus de temps à perdre. Il faut absolument que toutes les sociétés qui ont souscrit avec la RDC puissent redoubler l'effort. Et le président Félix Tshisekedi a insisté sur le fait que la société qui estime qu'on doit redoubler l'équipe, on va le faire. S'il faut tripler ou quadrupler, on va le faire. Parce qu'il nous reste exactement 2 mois. Il n'y a plus de temps à perdre. Il faut absolument redoubler d'efforts pour finir ces travaux, a-t-il déclaré aux responsables des entreprises présents sur ces lieux. Par ailleurs, François Kaboulo insiste que s'il faut doubler, tripler, voire quadrupler les équipes pour accélérer les travaux, ça doit être fait parce qu'aucune excuse ne sera tolérée. En outre, il a martelé sur l'assainissement des lieux qui vont abriter les Jeux, car la capitale va recevoir plusieurs invités venus de partout dans le monde. Il faut soigner l'environnement. Tous ces visiteurs-là qui vont venir, ils sont nombreux. On doit commencer petit à petit à nettoyer les stades. La propriété va revenir pour que les jours J, tout soit prêt. Pour rappel, les 2 gymnases en construction ont atteint le niveau de finissage et attendent la pose des sièges. Toutefois, il reste encore des travaux à faire sur le site du stade Tata Raphaël notamment. Présidentielle en Turquie, le président sortant Recep Tayyip Erdogan, réélu pour 5 ans à la tête du pays, son rival, le candidat social-démocrate, n'a recueilli qu'à 47,80% de voix. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a félicité ce lundi 29 mai 2023 son homologue turc pour sa réélection. Les 2 chefs d'État entendent renforcer les relations bilatérales entre leurs 2 nations. Suivez. Félix Tshisekedi a félicité Recep Tayyip Erdogan pour sa réélection.
Il recueille 52,1% de suffrages contre 47,9% pour son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu au second tour de la présidentielle en Turquie. Les deux chefs d'État entendent renforcer les relations bilatérales entre leurs deux nations et travaillent ensemble pour consolider la paix, la sécurité et la stabilité dans le monde, affirme la présidence congolaise. Les cofondateurs du Parti de la Justice et du Développement AKP restent en poste pour 5 années encore. Kinshasa et Ankara ont renforcé leur rapport depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir. Le chef de l'État congolais avait effectué en 2022 une visite officielle à Ankara. Il s'était ensuite rendu en décembre de la même année à Istanbul pour prendre part au sommet Turquie-Afrique. De son côté, Recep Tayyip Erdogan avait même fait le déplacement de la capitale congolaise en février 2022. Les deux partis avaient signé à l'occasion un accord cadre militaire, un protocole relatif aux aides financières, un accord de coopération pour l'industrie de défense, un protocole d'accord sur la construction du centre de finances de Kinshasa, un protocole d'accord sur l'infrastructure et les transports fluviaux sur le fleuve Congo et ses affluents, un protocole d'accord pour la construction de 1083 km d'autoroutes et un protocole d'accord pour la construction de la ligne de chemin de fer Banana-Kinshasa. Concernant la construction du nouveau centre de finances de Kinshasa dans l'espace compris entre le ministère des Affaires étrangères et l'Athénée de la Gombe et le palais de la justice, le travaux s'accélère. Avec ses deux tours jumelles de 20 à 16 étages, ce complexe abritera le cabinet du ministre des Finances, celui de son collègue du budget, la direction générale de régie financière, à savoir la douane, les impôts et les recettes administratives et domaniales d'Egérad. L'inspection générale des finances, IGF, et le secrétariat général aux finances y seront également logés. On y trouvera aussi la future banque de développement qui reste à créer ainsi que le futur fonds d'investissement souverain. Ce qui laisse entendre que la République démocratique du Congo et la Turquie entretiennent des relations bilatérales en bons termes depuis un certain temps. C'était l'essentiel de l'actualité. C'est la fin de ces bulletins d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Mondico Télévision.